Chapitre 10. Atlantique Nord, au large du Svalbard. 25 juillet 1944, 3 heures du matin. 4 matelots font le guet devant la cabine du signor Barbeau. « Tu es sûr de ton plan ?» demandera Ludwig. « Ça fait 2 semaines que je les observe, » répondit Guterman. « Chaque fois qu'on est en surface et que le capitaine passe la moitié de la nuit à scruter l'horizon, Barbeau va le rejoindre vers 3 heures, vers 3h15. Ils discutent pendant une bonne demi-heure, et puis Barbeau revient, sans escorte, ni vu ni connu. « Une demi-heure, maugréa Karl. C'est un peu court pour fouiller la cabine, récupérer les pierres et tout remettre en place. »« Toi, tu resteras en dehors pour faire le guet, » répliqua Guterman. « Si quelqu'un approche, tu seras contre la porte comme si tu étais de garde. »« Et Hans ?» demanda le pasteur. « Il dort comme un bienheureux. J'ai mis un somnifère dans son grog, juste assez pour qu'il ne nous dérange pas pendant la fouille. Une fois qu'on aura les pierres, ce qu'il pourra dire au fer n'aura aucune importance. L'équipage marchera avec nous. »« N'empêche que j'aurais préféré qu'on ne fasse que 4 parts, » maugréa Karl. « Il n'a pas tort, » ajouta Ludwig. « On était parti sur un énorme coffre à se partager en 4. On se retrouve avec un petit coffre à partager avec tout un équipage. »« Chut !» souffla Guterman. « Le voilà !» La porte de la cabine s'ouvrit, et Evangelisto Barbeau en sortit, sans même jeter un regard vers le recoin d'où les forbans le surveillaient. Il se dirigea d'un pas leste vers l'avant du bâtiment. « Il y a bien plus de diamants que tu ne l'imagines, » murmura une petite voix aux oreilles de Guterman. « Bien plus de richesses que tu ne l'imagines. » Une petite voix de femme. Instinctivement, le mutin regarda autour de lui, comme s'il s'attendait à voir une fille à ses côtés. « Alors, on y va ?» grogna Karl, le tirant brusquement de sa rêverie. « Oui, on y va » fit-il sèchement. Karl arriva le premier à la cabine. Il ouvrit la porte sans difficulté. « On n'aura même pas besoin du pied de biche » s'exclama-t-il en brandissant une lourde barre de fer. Puis il prit position devant l'entrée, pendant que ses compagnons s'engouffraient dans la cabine. Il semblait avoir totalement oublié ses dernières hésitations. « Ludwig, le bureau » ordonna Guterman. « Frédéric, les armoires, et moi la couchette. Et surtout, essayez de ne rien faire tomber. » Son pied heurta un objet métallique. Il l'ignora et poursuivit sa fouille. Mais le cours de ses pensées le ramenait sans cesse vers cet objet. Pourquoi ce fichu coffre dépasse-t-il de la couchette? Il a dû y mettre le coffret et les pierres. Et comme pour confirmer ses craintes, sa fouille ne donna aucun résultat. « Je l'ai !» s'exclama Ludwig. Albrecht et Guterman s'approchèrent. Le mutin força la serrure du coffret de la pointe de son couteau, et il s'ouvrit. « Vide !» s'exclama Ludwig. « Il a mis les pierres dans le coffre » fit Guterman. « C'est pour ça qu'il n'est pas à sa place sous la couchette. »« Oui » fit Ludwig en tournant la tête. « Les pierres sont là. Elles nous appellent. Vous ne les entendez pas ?»« Du calme » conseilla le pasteur. « Gardons la tête froide. »« Moi aussi, j'ai l'impression que ce satané coffre m'appelle » murmura Guterman. « Et je trouve ça franchement bizarre. Mais les pierres y sont, j'en suis sûr. »« Karl, ramène tes fesses. On va quand même avoir besoin de ton pied de biche. » Karl rejoignit ses complices. Et, une torsion de barre de fer plus tard, le coffre fut ouvert. « Oh, bordel de merde » s'exclama Guterman. Le coffre contenait effectivement des diamants, mais il contenait aussi autre chose. Il contenait le cadavre d'une adolescente de 15 ans. Le corps portait une longue robe de soie écarlate, avec une large ouverture sur la poitrine, d'où dépassait le manche d'un poignard d'obsidienne. Elle portait tellement de bijoux, ornés de pierres précieuses, qu'il était par endroits difficile de voir la couleur de la robe. « Incroyable » s'exclama le pasteur. « C'est tout simplement incroyable. »« Ça tu peux le dire » répliqua Ludwig. « Il y en a pour une vraie fortune. Rien que les boucles d'oreilles, 100 000 marks. Le collier de perles, 20 à 30 000 marks. Et le diadème. Oh mon Dieu, le diadème. Ça c'est le gros lot. »« Mon Dieu » répéta Albrecht d'un ton las. « Le corps devrait être rigide, non ?» demanda le diamantaire, en retirant fébrilement les bracelets du cadavre. « Regardez, il est souple. Le sorcier n'a même pas embaumé. »
Depuis le temps qu'il est là, répliqua Gutermann, il devrait surtout être pourri jusqu'à l'os. Les mains en l'air, messieurs les forbans. La voix de Barbeau.